Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'album terminé avec la collection Après la pluie de la boutique Scrap by Fleur de Lune. Alors, c'est un album donc, qui renferme 38 photos au format Polaroid. Les Polaroids mesurent 6 cm par 9 cm de haut. Donc, on en a 38 quand même, c'est pas rien. Au niveau du format, on est sur un format allongé, format portrait. La couverture extérieure, elle mesure donc 21,5. En fait, c'était pour garder la hauteur des 21 cm des papiers A4. La tranche ici, elle doit mesurer, je ne sais plus, 3 cm. Et donc le dos de couverture, j'ai juste mis un des papiers sages. Ici sur le devant, un papier sage, ou de la collection, je ne sais plus d'ailleurs, j'ai un doute. Quelques éléments de décoration avec le set à découper. Ici, deux petits pots là pour rappeler un petit peu la thématique du mini, avec des chutes de papier pour faire des fonds de Polaroid. Ici, ma petite fille, je l'ai collée, mais j'adore faire ça. Je remets en 3D une des parties, ce qui fait que ça donne du volume, c'est plutôt sympa. J'avais un petit chipboard qui me demandait qu'à être collé sur ce mini, donc moment de vie. Et puis ici encore. Et des perles de pluie pour coller avec la thématique de la collection. Et j'en ai trouvé dans les coloris de la collection. Donc un petit verre d'eau, un bleu ciel et puis un rose plutôt parme. Alors, c'est une collection sur la thématique de la pluie. Et alors, c'est très rigolo parce que ma série de photos, justement, elle est très lumineuse. Parce que pour la petite histoire, c'est une balade qu'on a fait avec les enfants dans un parc, près de chez nous. Et c'était entre 2 épisodes de pluie. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa, de ce clin d'œil. J'adore cette série de photos parce que justement, c'est très lumineux. Alors qu'avant, il y en avait un gros orage. Et après, on s'est, pareil, payé un gros orage. Et du coup, je trouvais que l'idée de jouer sur le décalé de la collection sous la pluie et mes photos très lumineuses, je trouvais ça très sympa. C'est une série photo que j'adore. La lumière est superbe et les couleurs des photos, elles sont raccord avec la collection. Quand j'ai fait cette série, c'était pas du tout dans l'esprit de faire le mini. Et là, j'ai dit, bingo, j'ai ma série de photos, c'est top. En plus, je suis très contente de vous présenter ce projet parce que c'est des photos de famille, enfin de mes enfants et puis de moi en balade. Mais c'est sûr que ça fait des souvenirs et je suis contente de vous présenter un mini avec des photos. Ça permet aussi de se projeter. J'aime beaucoup faire les minis sans les photos, avec juste les emplacements, où là, on fait la part belle au papier. Mais cette fois, il raconte une histoire. Et donc, voilà, c'est un moment de vie de la famille et j'aime particulièrement cet album. Alors, pour ici, donc moi et les breloques, hein, c'est plus qu'un... c'est toute une histoire. Je voulais mettre ce petit piou-piou. Je le voulais pas en bijou d'album parce que c'est un esprit un peu moderne, entre guillemets. Je voulais un truc un peu moins shabby, moins ce que je fais d'habitude. Je voulais changer un petit peu. Donc, je voulais garder un petit peu ce côté moderne, en plus avec le blanc, voilà, très épuré, entre guillemets, hein, parce que j'ai du mal à faire de l'épuré. Et donc, je voulais caler ce petit piou-piou. Pour la petite histoire, je voulais le caler sur un dépôt là, et puis j'ai oublié. En collant le poids, je me suis dit, mince, j'ai oublié de perforer et de mettre mon piou-piou. C'est pas grave. J'ai trouvé ce petit système que je trouve vraiment sympa. Donc j'ai fait une petite languette percée avec ma crocodile, poser un œillet, et par-dessus un gros anneau de bijoutier, et mon piou-piou qui se balade. Voilà, donc c'était juste... moi j'adore ça, les embellissements, les breloques, donc je ne peux pas m'en lasser. Pour la fermeture, c'est très simple, 2 rubans en mousseline, un ruban vert qui fait partie du set de la collection, et un bleu ciel ici que j'avais. Et on a un autre ruban dentelle, bleu nuit, bleu marine de la collection qui est dans le mini. Alors, souvent ce que je fais, j'ai du mal à coller mes tranches sur la tranche, parce qu'en fait, mes albums sont assez volumineux. Encore une fois... vous voyez, avec les photos, il y a du volume. Et donc, je trouve que pour l'aisance, pour l'ouvrir, et puis pour éviter que ça se déchire, je colle toujours le fond du mini sur le fond de ma cartonnette. C'est pour moi le plus simple. Et c'est plutôt joli. Et vous avez encore un espace ici de décoration supplémentaire. Les designs sont très très chargés entre les personnages, le fond, les fleurs. Donc en contraste, j'ai mis un des papiers sages qui est un des papiers bois qui est superbe. Les couleurs sont absolument magnifiques. Et donc je trouvais que voilà, un côté un peu plus épuré avec un côté chargé, ça pouvait équilibrer les choses. Pour cette première page, donc en tuto, on aura le montage de la structure, c'est-à-dire les bases de page. Il y a deux modèles de base de page qui est répété 2 fois. Donc ça, on le fait ensemble. Et on fait ensemble quelques pages décorées pour vous montrer des petites techniques. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, des petites astuces de découpe, de comment économiser son papier au maximum pour éviter les pertes, parce que c'est vrai que on veut le rentabiliser au maximum. Donc ça, ce sera à suivre dans les prochaines vidéos. Pour cette première page, ici, un des tags de la collection. Alors, les sets de junk, c'est vraiment l'idéal pour ce genre de projet parce qu'en fait, on va utiliser ces embellissements qui sont déjà dessinés, les enveloppes, les tags, les étiquettes, pour orner notre mini, mais aussi pour penser la structure.
Donc là, par exemple, vous voyez, mes polas, ils mesurent 6 par 9 cm et je les ai tous matés sur un papier uni bleu qui fait 6,5 sur 9,5 pour avoir une belle bordure ici bien régulière. Et pour apporter un peu de contraste avec le fond blanc du verso du set de Junk. Donc ici au dos, on a déjà une photo. Donc je vous rappelle, il y en a 38 dans le mini. Donc ça fait une belle série de photos. Donc un premier rabat vers le haut, très simple, hein, un petit bout de tissu, juste pour dire qu'il faut lever. Donc une des photos. Ici, pareil, encore une photo. Et sur le devant, de la décoration. Un pola pour rappeler l'idée du pola du mini. Et puis les sentiments qui sont fournis dans le set de découpe. Où là j'ai sélectionné que sur la thématique, moi ça collait avec la balade, donc j'ai trouvé ça parfait. Des éléments du set de découpe également, et de nouveau mes perles de pluie. Ici le ruban qui était fourni dans la collection, alors j'en ai mis des morceaux par-ci par-là, puis ça me permet de cacher les languettes de collage. Ici dans la pochette, encore un pola, un onglet découpé dans une chute, et puis une photo recto verso. Et mes fonds de page, vu que je suis sur un papier blanc, mes fonds de page ont été travaillés avec des tamponnages, mais ça on le verra dans le premier tuto. Ensuite, donc pour info, les bases de page, ici elles font 10 cm de large sur 21 de haut. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc 10 cm de large sur 21 de haut. Et je vous montrerai comment on construit, comment on fait les plis, comment on les assemble. Donc de ce côté-là, une pochette. Alors ça, vous allez le voir tout le long du mini. C'est très simple dans une chute. Je découpe une bande que je viens coller. Ici, je colle en U. Ça me fait une pochette. Et je viens glisser encore un élément de déco, une carte qui appartient au set de Junk. Donc ça me permet moi de noter du journaling derrière ou de rajouter des photos si j'ai d'autres photos à rajouter. Et de nouveau mes tamponnages de fond sur mon papier blanc. Ensuite, alors, je vais être obligée de mettre un peu de lumière. Voilà, ça va peut-être être mieux. Et il n'est que midi. Tout va bien. Alors, ici une page calque avec un bout de dentelle vers le bas et une étiquette de la collection qui est matée sur mon papier bleu qui me sert pour tout le long du mini. Et sous ce rabat, on a deux photos, pareil, qui sont matées et un fond travaillé avec les tampons. Ici, un papier de la collection après la pluie. Donc là, j'ai voulu garder ce design. Je les trouve vraiment magnifiques. Et ce format d'album me permettait justement de garder pratiquement toute la hauteur, puisque comme j'ai 21 cm de base de page, j'ai juste coupé à 20,5 cm mon papier de collection. Et donc ça me permet de garder toute l'illustration. Ici, on a deux rabats. Pareil, j'ai gardé une image dans sa hauteur, j'ai juste coupé au milieu. Donc les deux petits bouts de tissu pour rappeler qu'il faut hop tourner. De ce côté-là, j'ai décoré. J'ai gardé ici l'illustration qui est très très jolie. Et puis je suis venue mettre des fleurs. Et donc je les ai collées, découpé ce qui dépassait et j'ai recollé vers le haut. Donc comme ça, on a les fleurs dans leur continuité, mais on voit bien que voilà, c'est dissocié. Une étiquette texte. Ici, une pochette juste faite de ruban, superposition de ruban. Un fond qui est travaillé au tampon. Ici, une photo recto verso, une carte recto verso. Et une des cartes de la collection, une carte postale. Elles sont superbes, ces cartes, qui me sert d'emplacement photo. Ensuite, sur cette double page, donc on a de nouveau le même système. Je vous ai dit ça, on allait le retrouver tout le long du mini. Donc, une petite pochette avec la carte bingo. Encore un espace de journaling. Une photo, des tampons en fond, toujours le même fil conducteur. Ici, j'ai utilisé un embellissement, donc c'est les pochettes qu'on a dans le set de Junk, avec ici deux fleurs issues du set de découpe, une des photos, et j'aime beaucoup, les bords d'enveloppe sont décorés, donc j'aime beaucoup qu'ils apparaissent, et donc je les colle comme ça en système de rabat, et à l'intérieur, on a une carte avec une photo. Et ici, j'ai pas réussi à la décorer. Le papier est tellement beau, je l'adore. J'ai laissé tel quel. De ce côté-ci, une pochette coin. Vous allez voir qu'on triche, on la raccourcit. Donc prévoyez un compas. Ici, un tag et une carte postale qui sont reliés par un œillet. Donc, vous voyez, c'est mobile. Et ça permet au dos de laisser découvrir deux photos.
avec un petit sentiment issu du set de découpe. Une photo ici également, et mon fond qui est travaillé toujours avec mes tampons. Ça s'ouvre comme ceci. Une image de la collection, donc j'ai juste coupé pour bien évidemment les coller sur mes deux bases de page. Et comme ici sur le fond, il n'y avait pas grand chose entre guillemets, je ne masquais rien, j'en ai profité pour faire un rabat coupé, enfin, faire une petite fente, glisser mon rabat et pouvoir coller, enfin comment dire, avoir un rabat amovible. Et au dos une des photos. Cette fois j'ai pas maté, je dirais que j'ai oublié de mater. C'est pas très grave. Et ici une carte de la collection. De ce côté-ci, on a une succession de pochettes. Alors, je vous montre. Donc, des pochettes qui permettent de renfermer un tag et des photos. Un petit tag et encore des photos. Ici, un petit tag. Et vous voyez, c'est une image en continu. On coupe, on fait nos pochettes, on colle en U. Ici, l'embellissement très simple. Juste une plante de la collection, une étiquette texte et puis des perles de pluie. Et ensuite, vous venez glisser vos éléments de décoration. À l'intérieur, j'ai de nouveau utilisé mon calque, cette fois-ci un rabat vers le bas parce que je voulais utiliser ces onglets-là et que le sens de lecture était dans ce sens-là, donc hop, ça s'ouvre vers le bas. Une carte, donc une chute de ruban, un fond texturé et hop, une carte qui est collée en U avec la petite carte bingo pour faire de nouveau un élément de déco, un emplacement de journaling. Ici une photo et ici une petite pochette que j'ai collée dans le sens de la hauteur pour un petit carnet photo où il y a juste 3 polas qui sont reliés les uns aux autres par un œillet, un petit bout de ruban. Là, on est vraiment sur les chutes. Et hop, ça vous fait un petit mini dans le mini. Ensuite, de ce côté-ci, on a une pochette. Donc, en fait, j'ai utilisé une des chutes de papier. Ici, un bout de ruban. Donc, d'abord, on commence par le bas. Ici, on a donc un ruban qui dit « il faut tirer ». Une tirette avec une carte double. Donc, hop, 2 petits polas. Ça s'ouvre. Comme ça, on garde un petit peu... J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est un petit peu ondulée, c'est joli. Une photo de moi avec les petits loulous derrière. Un grand tag. Cette fois-ci, je l'ai découpé dans une chute de papier de collection. Je l'aime beaucoup. Cette fille, c'est moi, avec sa belle robe verte. En plus, ma fille avait craqué sur la robe, donc je l'aime beaucoup. Et donc au dos, j'ai mis une photo de moi. Encore le même système de pochette. Alors, j'aime beaucoup ce système. En fait, le fait de répéter, ça donne un fil conducteur dans le mini. C'est pas par flemme, hein, c'est réfléchi. Ici, une photo collée directement sur le fond de page et un fond texturé décoré avec les tampons. Ici, on a un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. Moi, ça me sert d'emplacement de décoration. Donc, avec une étiquette de la collection, le set de découpe pour les feuillages et les fleurs. Ici, les petits animaux, une plante. Donc, le rabat s'ouvre vers le haut, vers le bas. J'ai gardé l'espace vert. C'est pas mal aussi de garder des espaces un peu plus épurés parce que le reste est très chargé, donc ça contraste. J'ai remis des embellissements découpés dans le set de découpe. Une photo que j'aime beaucoup. Et ici, voilà, qui est bien décorée au fond. Ça met vraiment en valeur la photo. Et puis, voilà, le ruban, ça recentre le regard. Donc, j'aime beaucoup cette photo. Donc, cette partie-là est collée sur ma cartonnette. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Et regardez, en fait, donc vous avez un rabat vers le haut et vers le bas. Mais vous avez surtout un papier ici qui se continue. C'est une feuille A4. Qui a été retaillée aux dimensions pour mes bases de page. Mais en gros, l'idée, c'était vraiment de garder une feuille A4 de la collection, de venir la tailler en 3 bandes et de venir coller sur le fond de page. J'en profite pour mettre 2 photos de ce côté-là et 2 photos de ce côté-là. Donc, on a plein, et puis ici, une étiquette de la collection. Donc, on a vraiment plein d'espace de cachettes, de rabats, de pochettes pour mettre nos photos. Donc, 38 photos. On pourrait même en prévoir un petit peu plus parce qu'on pourrait envisager de décorer. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce qu'on était vraiment... au niveau de l'épaisseur, on est au max du max, sachant que mes nœuds de tag, ça prend de l'épaisseur. C'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai rien mis au niveau des œillets. Je me suis dit que les œillets embellissaient à eux seuls et je n'avais pas besoin de mettre de ruban parce qu'en fait, ça me fait de l'épaisseur et ça fermait, c'était pas très beau lorsque ça fermait.
Donc voilà pour ce mini-album. Alors on travaille ensemble la structure intérieure, donc je vous montre le mécanisme des pages, comment elles s'assemblent, comment on crée les rabats, les pochettes. On fait ensemble les décos des 2 premières pages et je ne sais plus si j'ai filmé la couverture. J'ai un doute. Oh, je crois que si, mais j'ai un doute. Et ben, vous verrez. Si, je crois que je l'ai filmé. Bon, après, c'est très simple, hein, c'est une structure en U, où je vous montre en fait qu'on couvre complètement nos cartonnettes avec un papier de fond blanc, celui-ci, un lisse, et puis après on découpe nos papiers de collection. Bon, bah vous verrez parce que je ne me souviens plus. Voilà, donc ça c'était le premier projet avec la collection Après la pluie, un joli mini, parce que quand c'est joli, faut le dire, et quand ça nous plaît, faut le dire, je l'adore. Vraiment, c'est, je crois, allez, je le dis, mon plus beau mini. Parce que je l'ai fait vraiment avec les photos, je l'ai vraiment réfléchi, les photos se suivent, ça raconte une histoire. Enfin voilà, c'est aussi ça, les minis, c'est avoir la série de photos, le papier de collection qui match parfaitement et vraiment s'éclater à faire un mini qui nous correspond, qui plaît ou qui plaît pas aux autres finalement, bah c'est au goût de chacun. Moi, vraiment, je l'adore parce qu'il raconte une histoire, il raconte notre histoire et rien que pour ça, cette collection, c'est une pépite. Voilà, et ben moi je vous dis à très vite pour les tutos de ce mini et puis surtout pour d'autres projets pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Bye bye!